Bienvenue dans un monde où mythes et réalité ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire de Thor, dieu du tonnerre. Avant de vous parler de Thor, j'aimerais que vous fassiez un effort. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur ce dieu grâce aux médias actuels. Bien, maintenant que vous avez fait cet effort, je vais pouvoir vous parler du dieu le plus influent de la mythologie nordique. Maintenant imaginez un homme, grand et fort, musclé, avec une chevelure et une barbe rousse, avec un appétit vorace. C'est Thor, le dieu du tonnerre. Ce dieu peut être aussi considéré comme le dieu de la météo en général, et donc de la fertilité des récoltes. C'est aussi le protecteur de l'humanité car il se bat contre les mauvais géants, nous en reparlerons plus tard. C'est le premier fils d'Odin, sa mère est Jord, qui veut littéralement dire la terre. Selon les sources, elle est considérée soit comme une déesse As, soit comme une géante. Il a un frère, Meli, le dieu de l'oubli qui est rarement cité. Je l'ai même oublié. C'est pas faux. Par son père, il a de multiples demi-frères, tels Balder, le dieu de l'amour et de la lumière, ou encore Vali, le dieu de la vengeance. Thor a deux femmes, chose qui est plutôt courant et commun dans la culture viking. Sa première femme est Sif, une déesse As avec une belle chevelure d'or. Thor aura une fille avec, nommée Thrud, qui est probablement une Valkyrie. Sa deuxième femme est une géante qui se nomme Yarksaxa, qui veut dire celle qui a un couteau de fer. Avec elle, Thor aura deux enfants, Mogni et Modi, qui seront ses successeurs après le Ragnarok. Thor est un dieu très puissant, il se bat avec son marteau nommé Mjolnir. Ce marteau est magique, il revient à lui quand il le lance. De plus, il l'a obtenu en cadeau par deux frères nains forgerons, nous verrons cette histoire dans une prochaine vidéo. Il a aussi une ceinture magique nommée Megingjord. Cette ceinture lui permet de doubler sa force par deux. Il a aussi des gants de fer nommés Jarngrip qui lui permettent de mieux manier son marteau. Ces objets ont été donnés par la géante grise, je vais d'ailleurs vous raconter cette histoire. Un jour, Loki transformé en faucon observait la demeure du géant Geirrod. Cependant, le géant réussit à capturer Loki. Le dieu, pour éviter la mort, promet de conduire Thor sans son marteau au géant, pour que celui-ci puisse le tuer. Thor, qui avait confiance en Loki, partit désarmé sur le chemin de la demeure de Geirrod avec Loki. Néanmoins, ils s'arrêtèrent chez la géante Grid, qui est la mère de Vidar, le dieu du silence. Vidar est aussi le fils d'Odin, ce qui en fait le demi-frère de Thor. La géante Grid prévena Thor du danger qui le guette, et elle lui donna sa ceinture de force, Megingjord, ses gants de fer nommés Jarngrip, et un bâton magique. Puis les deux dieux se remirent en route. Sur le chemin, Thor passa par une rivière, où en traversant, une des filles de Gjorp, la géante Jalap, urinait dans le but de noyer le dieu de Thor. Il réussit à survivre en s'accrochant à un arbre grâce à son bâton magique. Puis il lança une pierre dans la tête de la géante, elle partit se réfugier chez son père. Thor et Loki reprirent leur route, et arrivés dans la demeure du géant Geirrod, celui-ci n'était pas présent. Thor fut accueilli par des servants qui l'invitèrent à se mettre sur une chaise. À peine mis sur la chaise, les deux filles du géant essayèrent de soulever la chaise pour écraser Thor contre le plafond. Mais grâce à son bâton magique, Thor réussit à repousser la chaise vers le sol, et à écraser les géantes. À ce moment-là, Geirrod fit enfin son apparition. Armé de pince, il prit dans son foyer une boule de fer chauffée au rouge et la jeta sur Thor. Le dieu réussit à l'attraper au vol grâce à ses gants de fer, puis la lança dans l'estomac du géant, ce qui le tua sur le coup. Ainsi, le dieu réussit à se débarrasser de plusieurs géants et de gagner des objets magiques très puissants. Thor a deux boucs qui lui permettent de tirer son char. Leurs noms sont Tagnestrir et Tagnostr. Ces deux boucs ressuscitent à chaque fois qu'ils sont tués, ce qui permet à Thor de les manger à volonté. D'ailleurs, une légende nous montre l'étendue des pouvoirs des deux boucs. Un jour, Thor et Loki, qui sont toujours en balade, sont reçus par des paysans humains pour la nuit. Les boucs de Thor sont donc servis comme repas, et Thor précise qu'il ne faut pas abîmer leurs os. Cependant, Tjalafi, le fils du couple, casse un os lors du repas pour récupérer la moelle. Le lendemain matin, Thor bénit les restes de ses boucs pour les faire revivre. Cependant, il constate que l'un de ses deux boucs boite. Furieux, il accuse les paysans d'avoir cassé les os. Comme compensation, le couple de paysans donnèrent leurs deux enfants comme servants pour Thor. Cette histoire m'a permis d'introduire les deux servants de Thor, le jeune Tjalafi et sa sœur Okosva, qui sont tous les deux des êtres humains. Enfin, la demeure de Thor est Trondheim, qui veut dire pleine de puissance, où il a un manoir nommé Bisklefnir. Il possède le manoir le plus grand de tous les dieux, car il compose 640 étages. Pour vous donner une idée de la taille colossale du bâtiment de Thor, l'immeuble qui comporte le plus d'étages aujourd'hui est le Burj Khalifa à Dubaï, qui comporte seulement 160 étages pour 828 mètres. D'après quelques rares croyances, Thor pourrait accueillir des gens du peuple qui sont décédés dans son manoir, d'où l'importance de la grandeur de ce lieu. Thor est le protecteur de l'humanité. Il est considéré comme le tueur de géants, mais il faut faire attention. En effet, il n'a pas une haine envers tous les géants. Nous l'avons déjà vu, une de ses femmes est une géante et sa mère est selon certaines sources aussi une géante. Ainsi, Thor se bat contre les mauvais géants, ceux qui veulent du mal aux dieux et à l'humanité. Il existe de multiples histoires où Thor se bat contre des géants, j'en ferai des shorts. Thor tue aussi deux nains, le premier est le nain Alvis que nous avons déjà vu dans un short, et le second est lors d'un excès de rage à l'enterrement de Balder où il pousse un nain dans le feu.
Mais le plus grand ennemi de Thor est un des fils de Loki, le serpent de Midgard ou Jormungand. Ils s'affronteront à 2 reprises avant le Ragnarok. Je vais vous raconter l'histoire de leur première rencontre. Bien, reprenons l'histoire de tout à l'heure, avec Loki, Thor, Tjalafi et sa sœur. Le petit groupe partit sur Jotunheim, le territoire des géants. Un soir, ils trouvèrent une maison et ils se reposèrent donc dedans. Au matin, ils découvrirent que c'était en réalité le gant d'un géant amical du nom de Skilnir. Le géant leur proposa de faire un bout de chemin ensemble, et le groupe ravi accepta. Le soir venu, Skymir leur dit qu'il pouvait se servir dans son sac de provisions pendant qu'ils dormaient. Thor essaya de défaire le sac du géant, mais jamais il ne réussit à l'ouvrir. Il essaya donc de frapper avec son marteau Skymir pour le réveiller, mais les coups furent inefficaces. Thor resta pour la première fois en échec face à un géant, alors même que celui-ci dormait. Au petit matin, Skirmir dit au groupe d'aller au fort d'Utgard, là où un roi géant nommé Utgarda Loki vit. Arrivé devant le roi géant, celui-ci se moqua de la taille des dieux et des humains, et leur demanda s'ils avaient un quelconque talent. Loki dit qu'il pouvait manger plus vite que n'importe qui, alors il affronta un certain Logi, et Loki perdut. Tjalafi dit qu'il pouvait courir plus vite que n'importe qui, alors il affronta un certain Hugi, et Tjalafi perdut. Thor dit qu'il pouvait boire énormément, alors le roi lui donna une corne à boire, mais Thor ne put jamais la finir. Alors, riant de la faiblesse de Thor, Utgarda Loki proposa à Thor de soulever son chat, mais Thor ne put réussir à soulever qu'une patte. Furieux des moqueries du roi, Thor voulait se mesurer à un combattant. Alors Utgarda Loki présenta à Thor sa vieille nourrice Ellie. Elle réussit à mettre Thor sur un genou. Le lendemain matin, Utgarda Loki demanda à Thor s'il avait déjà vu un adversaire aussi puissant. Thor lui dit que non, et qu'il avait effectivement subi un grand déshonneur. Mais le roi géant révéla sa vraie nature. C'était Skirmir, le géant du début de l'histoire. Il explique que depuis le début, il joue un tour au groupe. En effet, les liens de son sac étaient en fer ensorcelé. C'est pour ça que Thor n'a jamais réussi à prendre les provisions. Les coups de marteau ont juste raté la tête du géant et ont créé 3 grandes vallées. Ensuite, Loki s'est en réalité battu contre le feu sauvage. Tjalafi contre son esprit. La corne que Thor avait bue était reliée à l'océan. La vieille dame était la personnification de la vieillesse. Et enfin, le chat était en réalité le serpent de Midgard. C'est la première rencontre de Thor et de son plus grand rival. Finalement, Skirmir disparaît, et Thor n'a plus qu'une idée en tête, laver son affront. La dernière fois que Thor et le serpent de Midgard vont s'affronter sera lors du Ragnarok. Thor réussira à tuer la bête, mais avant de mourir, elle aura réussi à l'empoisonner mortellement. Enfin, Thor comme tous les dieux a de multiples noms, tels que Aphrodotène qui veut dire seigneur des chèvres. Wouah, trop stylé! Bon, ouais. Ou Hans Enbani qui veut dire le tueur solitaire du serpent. Thor, par ses biens et ses histoires, se révèle comme un véritable protecteur de l'humanité, plus précisément du petit peuple. Cela explique sa grande popularité, notamment à l'ère viking. Cette popularité a réussi à parvenir jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Bien, pour commencer, on peut directement prendre les jours de la semaine en anglais. Donc mardi, donc Thursday veut littéralement dire jour de Thor. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, pour aller dans la chimie, Thor donne son nom à un élément chimique, le thorium, qui a le numéro atomique numéro 90. Dans l'armement, il a aussi eu un missile balistique à son nom, le PGM-17 Thor. Ce sont des missiles américains fabriqués lors de la guerre froide. Thor dans les médias actuels, c'est un assez gros morceau. On peut le retrouver dans la plupart des œuvres déjà citées sur la chaîne. On retrouve notre Thor bienveillant, plutôt fidèle à lui-même dans Loki Détective Mythique, ou dans Stargate, qui est beaucoup moins fidèle à lui-même par contre. On retrouve aussi le nom de Thor cité dans diverses œuvres telles dans Astérix chez les Normands, où son nom sert aussi d'étymologie pour fabriquer le Pokémon légendaire Elector. Dans diverses séries, de multiples personnages décident de se déguiser en dieu du tonnerre. Dans The Big Bang Theory, par exemple, Ray se déguise en Thor. Même dans les Simpsons, Lisa devient Thor. Enfin, on peut retrouver plusieurs Thor qui sont des antagonistes, comme dans les Chevaliers du Zodiac, où d'ailleurs on peut noter que c'est un géant, ce qui fait allusion à son sang à 3/4 géant dans la mythologie nordique. Ou bien dans le jeu God of War, où le dieu du tonnerre est un antagoniste, que Kratos va enfin pouvoir supprimer dans God of War Ragnarok, qui est sorti ce 9 novembre. Bon, je vais attaquer le Thor que vous attendez tous, le Thor créé par Jack Kirby en 1957, le Thor qui sert dans les comics d'ici. Et oui, en effet, à la base, Thor n'est pas un personnage Marvel, mais un personnage DC. En effet, en 1957, Jack Kirby travaillait pour DC, et il a créé le premier Thor. Puis c'est en 1962, avec Stan Lee, où ils ont repris le personnage de Thor pour en faire le personnage que l'on connaît. On le voit actuellement dans de nombreux films du Marvel Cinematic Universe, où 4 films lui en sont dédiés depuis 2011. Cependant, il y a quand même d'énormes différences avec le Thor mythologique. Déjà, il est frère avec Loki. Ensuite, il n'est pas marié à Sif et il n'a pas d'enfant. Ensuite, regardons Thor dans l'art. Avec le tableau de l'artiste suédois Martin Eskilwinge, cette œuvre a été peinte en 1872 et elle a été achetée par le roi de Norvège et de Suède, Charles XV. On peut voir Thor qui se bat contre des géants. C'est ainsi que se termine cette longue vidéo sur le dieu du tonnerre, Thor. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et partagez s'il vous plaît parce que cette vidéo, elle m'a pris du temps. Allez, au revoir.